Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Asia, fondatrice des Entrepreneurs d'Avant-Garde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder un sujet important, enfin en tout cas qui est cher à mon cœur. Et vous êtes assez nombreux à me poser la question, en tout cas tout du moins à aborder le sujet avec moi, concernant la solitude de l'entrepreneur. Et j'irai même plus loin, le bannissement de l'entrepreneur. Alors, euh, par quoi commencer? Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément le soutien de tout le monde, ce qui est logique. Certains ne jurent que par le monde du salarial et pour eux, c'est leur besoin de sécurité qui est beaucoup plus important, qui prime par rapport à leur besoin de liberté. Et tous ceux qui sont des entrepreneurs, qui choisissent l'entrepreneuriat, c'est souvent parce que leur besoin de liberté est supérieur à leur besoin de sécurité. Mais voilà, au fur et à mesure, on se lance, on tente de développer son activité, on tente d'en parler, soit on l'assume pleinement, soit pas du tout. Enfin bref, les débuts sont parfois laborieux. Ou même souvent, je dis parfois, mais c'est plutôt souvent laborieux. Mais l'une des choses que je constate, c'est que souvent vous vous confiez à des gens qui ne sont pas forcément les plus, on va dire, les mieux adaptés. Du coup, ben, ça crée une sorte de solitude, une sorte d'incompréhension. On ne comprend pas la raison pour laquelle vous vous mettez en danger. On ne comprend pas pourquoi vous n'allez pas chercher un boulot comme tout le monde. Pourquoi vous ne vous contentez pas de ce fameux emploi en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant. Enfin voilà, encore la semaine dernière, j'avais ce genre de réflexion en me demandant pourquoi je n'avais pas un haut poste dans une entreprise et que j'expliquais que non seulement j'en voudrais pas, même si ça venait à moi, et que l'entrepreneuriat est pour moi une forme d'expression et de créativité et de liberté qui est tellement forte et tellement chère à mon cœur que la question ne se pose pas. Mais c'est pas parce que j'ai répondu ça que forcément ça suffit. Il y a quand même malgré tout de l'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi tous les mois on se challenge, tous les mois on revient à zéro avec ce fameux chiffre d'affaires et cette angoisse et ce stress de mettre en place certaines stratégies. Il faut avoir de la patience et tout le reste. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Donc la solitude est normale. Le bannissement, je dirais aussi, les gens, par exemple, de votre famille, proches, qui ne comprennent pas la raison pour laquelle vous optez pour ça, alors que vous avez eu un niveau d'études ou d'expertise qui aurait pu vous permettre d'avoir un emploi, ou alors si vous sortez du fonctionnariat, que vous êtes lancé dans l'entreprise, c'est encore pire. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vos proches vont faire, ou vos amis? C'est qu'ils vont ignorer vos besoins, ils vont ne pas être forcément à l'écoute, et limite, ça ne les intéresse pas. Donc ça veut dire que ils n'iront jamais te demander comment va ton entreprise, comment elle se développe, comment tu te sens, moralement, ça va et tout le reste. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. C'est une sorte de bannissement. Le fait d'être totalement désintéressé de ce que tu fais montre en quelque sorte le bannissement. Ça ne se comprend pas forcément dans les médias, on ne comprend pas forcément. Mais avec le temps, on finit par mettre un mot dessus. Et moi, c'est grâce à mon ami Laurent que j'ai pu mettre un mot dessus. Et je le remercie grandement parce qu'effectivement, ce bannissement existe. Et il faut faire avec. Donc aujourd'hui, je voulais vous offrir trois clés principales qui vous permettront d'affronter la solitude, d'affronter ce bannissement et de pouvoir vaincre tout ça. Donc l'une des premières clés, c'est s'exprimer. On dit souvent, l'adage dit que ce que l'on réprime s'imprime. Donc c'est sûr que si vous gardez tout en vous et que quelque part, vous le communiquez pas, c'est pas forcément bon pour vous, ça finira par s'imprimer au niveau enfin je sais pas, soit sous forme de dépression, soit sous forme de maladie, ou soit autre chose que je ne vous souhaite pas bien évidemment. Donc l'idéal c'est quand même de trouver un cercle d'entrepreneurs. Donc vous pouvez essayer de voir dans votre région s'il n'y a pas des regroupements d'entrepreneurs et de les suivre, de faire certaines réunions. Souvent, il y a des repas. Je sais qu'il y a des petits-déj dans ma région, sur Angers. Il y a des petits-déj le matin. Il y a des repas du midi aussi. Ou des fois, c'est des réunions, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce genre de réunion
pour sentir l'énergie du groupe et du soutien. C'est très important. Si vous voulez vous confier, confiez-vous à des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. C'est très important. N'allez pas vous confier à des gens qui sont pas dedans et qui n'ont pas le filtre de l'entrepreneuriat à travers leurs yeux, et ça va être bien dommage. Deuxième clé, s'enraciner. Ce que l'on fuit nous poursuit. C'est l'adage qui le dit, hein, c'est pas moi. Ce que l'on fuit nous poursuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on affronte. On s'enracine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste pleinement dans le présent. On n'est ni dans le futur, ni dans le passé. L'échec de l'un, l'échec de l'autre, ou vos propres échecs, je veux dire, qui ne sont pas forcément des échecs, hein, pour moi, je les considère comme des apprentissages, je vais y arriver. Eh bien, fermez la porte à tout ça. Et restez dans le moment présent. Là, comment je me sens? Bien, bon. Comment je me sens? Je me sens dans une énergie de créativité? Ok. Une énergie d'inspiration? Ok. Je vais créer du contenu pour mon entreprise. Là, comment je me sens? Je me sens dans l'action, je sens que j'ai besoin de positionner des choses, j'ai besoin de trancher. Eh bien, à ce moment-là, je positionne des choses, je fixe une conférence, je vais louer une salle, Enfin bref, soyez dans le mouvement, soyez dans le présent. C'est très important. Et troisième clé, se responsabiliser. Pourquoi? Parce que ce à quoi on l'on fait face, s'efface. C'est ce que dit l'adage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement je ne subis pas, je ne suis pas la victime, je ne suis pas lésée par tout ça, puisque c'est un champ d'expérience que mon âme a choisi d'expérimenter. Mon âme a choisi d'expérimenter, par exemple, dans mon cas, je suis née dans une famille où mes propos sont peu intéressants. J'ai beau parler, au fait, ça intéresse personne. c'est bien bizarre. Et pourtant, de par les études que j'ai pu faire numérologiquement, astrologiquement et tout ça, et par la guidance que j'ai pu obtenir, il m'est fortement dit qu'il fallait que je sois une communicante par excellence. Alors, je trouve ça bien tordu de venir s'incarner là où on m'écoute pas, là où finalement on a totalement un désintérêt pour ce que je dis, alors que à contrario, ma mission est un travail de guidance et de communicante. Donc je trouve ça vraiment marrant. Donc dites-vous bien que souvent, ce que vous attirez, c'est par contraste. L'âme vient par apprentissage. Elle vient expérimenter dans un champ d'expérience, mais elle ne va pas expérimenter. Je ne serais pas venue, ça aurait été trop facile si je venais et que finalement tout le monde m'écoutait, j'avais le soutien de la famille, tout le reste. C'est par contraste que je vais vouloir, que j'en souffrirai peut-être, hein, bien évidemment, que ça va m'impacter, mais ça peut peut-être aussi m'amener à travailler là-dessus. Et une fois que j'aurai atteint ce fameux seuil de souffrance, ce fameux seuil de tolérance, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, je pourrai trouver la fameuse voie, la bonne voie, celle dans laquelle je suis venue réellement m'incarner, c'est-à-dire des projets de partage. Et qui dit des projets de partage, dit forcément des projets de communication. Donc voilà, vraiment se responsabiliser. Donc première clé, la clé de s'exprimer, parce que ce que l'on réprime s'imprime. Ensuite, la deuxième clé, c'est l'enracinement. Je m'enracine parce que ce que je fuis nous poursuit. Et ensuite, la troisième clé, la clé de se responsabiliser. À partir du moment où je suis acteur, que je ne subis pas, je ne suis pas victime, ce à quoi l'on fait face, s'efface. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à venir partager avec moi, à répondre sous les commentaires, à placer des commentaires, à échanger sur votre histoire, à me poser des questions si vous le souhaitez. Pensez à liker la vidéo, à la partager. Je vous dis donc à bientôt. Au revoir.